Euh, Étant une gestionnaire de cas, les plus grandes difficultés étaient notamment les us et coutumes quand on travaille pour prévenir et réduire les abus et exploitations sur beaucoup plus sur les filles mineures. Et il y a de ces communautés-là qui normalisent que les filles mettent au monde, par exemple, à 12 ans, se marient à 12 ans, commencent la vie sexuelle un peu tôt. Et on devait fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour essayer un peu de changer la situation de ces enfants-là. Le plus grand défi, nous avons eu plusieurs grands défis. Heureusement, nous avons pu quand même relever tous les défis possibles, mais entre autres, nous avions connu un grand souci avec la main-d'œuvre locale. Ça n'a pas été pour nous très facile de travailler avec une main-d'œuvre locale, étant donné que la population, dans les différents villages, la population s'était vidée suite aux événements qui se sont déroulés avec le conflit communautaire. Et par conséquent, nous étions limités à un problème de la main-d'œuvre, ce qui nous a posé de légers soucis dans l'exécution. Bon, le plus grand défi dans le projet était par rapport à la mobilisation et à la participation de quelques personnes ou de quelques membres de la communauté aux activités organisées. Et bon, ce projet Lisanga, ça a vraiment laissé beaucoup d'impact positif, notamment sur la vie quotidienne de communauté. On les a rencontrés, ils étaient vraiment trop bas, ils n'avaient pas de moyens de subsistance, mais avec notre appui, avec notre accompagnement, on a su appuyer et encourager ces niveaux de résilience où les communautés se sont réveillées et relevées et commencent à se prendre en charge eux-mêmes. Je dirais bien que il y a plusieurs impacts. Premièrement, il y a vraiment un retour massif de la population parce que la population, partout où ils étaient partis, ils se sont retournés, sachant qu'il y a maintenant la vie parce que l'éducation a été rassurée. Il y a de nouveaux bâtiments construits dans plusieurs écoles. Il y a la dotation des pupitres, il y a la dotation des kits directeurs et des manuels scolaires également. Alors, vraiment, les enfants, actuellement, je peux vous rassurer, les enfants étudient dans un cadre bien défini et voilà, ça remet cette confiance, cette envie que la population puisse retourner, puisse regagner leur village. Bon, le projet a laissé plusieurs impacts. Il a contribué à l'amélioration du bien-être des enfants. Oui, vous savez, l'apprentissage est continuel, mais avec le projet Lisanga, on continue à apprendre davantage, nous mettons aussi en œuvre nos expériences et ça contribue au développement de communautés. Il y a plusieurs leçons, je pourrais dire, mais la première leçon est que, étant que des humains, nous devons privilégier la cohabitation ensemble et se supporter mutuellement. Voilà ce que je recommanderais également aussi à cette population. Ça serait l'amour du prochain. Cette population qui est vraiment accueillante, ils nous ont fait preuve d'une grande maturité parce qu'ils se sont quand même appropriés du projet. On aimerait que cette population puisse se pérenniser, puisse prendre bien de ses ouvrages. Bon, ça, c'est une question vraiment pertinente. Et toujours dans mon rôle d'accompagnement et de soutien des personnes, les enfants, surtout beaucoup plus les enfants vulnérables, travailler près de ces gens-là, te sentir vraiment impliqué et voir les changements palpables de la vie ou peut-être du quotidien de ces gens-là me rend vraiment très, très fière. Je dirais premièrement dans l'ensemble, toutes les réalisations nous ont rendu fiers et puis personnellement, j'étais rendu fier de voir par exemple le bâtiment de EP3 Maluku, disons Bachongo, EP Bachongo. L'école était en panne et pendant la saison de pluie, soit sous les intempéries, les enfants étaient obligés par exemple de regagner leur maison.
Mais actuellement, il y a tout un bâtiment de 5 salles de classe qui a été construit. Également pour les élèves de EP Como, où les élèves étaient également sous les arbres, je pourrais le dire, sous les arbres. Mais actuellement, il y a un grand bâtiment de 6 salles de classe avec 12 impluviums, un bloc latrine. Également pour les élèves de Gumi, où nous avons également construit un bâtiment. Et voilà, il y a plusieurs réalisations, bien sûr, mais ce sont vraiment des réalisations qui m'ont beaucoup marqué personnellement. La réalisation qui me rend plus fière, c'est le changement dans la vie de l'enfant et la communauté. Je peux dire ça.